Laissez-moi vous remplacer rien qu'une petite semaine. Le temps de trouver autre chose. Dites-moi par où je commence. Très bien. D'accord, entrez. Merci. Allez, viens ma chérie. Je comprends pas ce qu'Arturo fait ici. Alors qu'il devrait être avec sa famille, pour les soutenir, non? Hé Tu disais quoi là? Allez, redis-le! Répète un peu! Comment oses-tu la toucher? Attrapez-le! Lâche-moi! Du Je vous dis calme. de me lâcher! Je veux plus jamais revoir cet imbécile! Peu importe son adhésion, d'accord? Je vais le couvrir. Allez, emmenez-le dehors. Allez, emmenez-le. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et c'est qui elle? C'est ma fille. Non, elle ne peut pas rester. On avait dit que vous viendriez seul. Ne vous inquiétez pas, elle est très gentille. Elle pourra m'aider à tout faire plus vite. On n'a pas besoin de plus de monde. Comprenez-moi, je suis veuve. J'ai besoin de ce travail. Et je n'aime pas la laisser toute seule. Vous savez comment sont les jeunes de nos jours. Gloria? Je suis désolée, mais elle ne peut pas rester. Je vous promets qu'elle ne causera aucun problème. Regardez-la, c'est un ange. Gloria? Gloria? D'accord, mais je ne veux recevoir aucune plainte venant des patrons. Allez à la cuisine. J'arrive tout de suite pour vous donner vos instructions. Merci. Est-ce que t'es sûr que tu n'as rien? Oui, ça va. Je suis vraiment désolé, je voulais pas qu'il te bouscule. Non, ça va. Ce type est un imbécile. J'espère qu'avec ça, il fera plus attention à ce qu'il dit. Et à son comportement en présence d'une dame. À plus tard. Bon, où est-ce qu'ils sont tous passés? Il s'est fait tard, non? Je sais pas, moi j'ai pas faim du tout. Les autres sont sûrement dans le même état que moi. Non, mais moi je meurs de faim. Vous avez appelé, madame. Où étiez-vous? Veuillez m'excuser, mais j'avais quelque chose à régler. Le petit déjeuner est prêt? Oui, c'est prêt. Eh bien, très bien, alors servez-le. Désolée, mais j'attends encore votre beau-père. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne d'autre à table, alors commencez à servir. Ici, personne ne va déjeuner avant que Louis ne soit à table. Comme vous voulez, madame. Mon frère ne va pas tarder. Tout est devenu si calme depuis que ta mère est partie. À cette heure-ci, toute la maison était déjà en effervescence. Et maintenant, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Je sais bien, moi non plus, papa. Oui, je sais, fiston. Et j'aimerais avoir la force et la sagesse nécessaires pour être un véritable réconfort pour vous. Mais je ne peux pas. Ce que tu ressens est légitime, papa. Pas besoin d'être aussi exigeant envers toi-même. Il y a des choses qui ne s'arrangent qu'avec le temps. Je t'aime. Moi aussi, fiston. Bonjour, ma chérie. Y a rien de bon là-dedans. Viens, on va prendre le petit déjeuner. Non, j'ai pas faim, papa. Tu dois manger quelque chose. Je suis plus une gamine. Alors quoi? À quelle heure tu vas descendre? J'ai beaucoup de mal à sortir du lit. J'y arrive pas. Je n'arrête pas de penser à maman. Maman me manque trop. Dis-moi pourquoi est-ce qu'elle est morte? Je comprends mieux. Alors tu vois,
Oh, ça discute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous ne travaillez pas? On a fini de préparer le petit déjeuner. Ah, et vous croyez que c'est tout ce qu'il y a à faire? En plus, personne ne nous a dit que vous viendriez. Et pourtant, vous me voyez, je suis là. Alors au travail, allez, hein? Je peux savoir où est le journal de Monsieur Portilla? Il est encore dehors. Allez le chercher et ramenez-le lui pour qu'il puisse le lire avec son café, comme il aime. Vous avez demandé à Camilla ce qu'elle voulait pour le petit déjeuner? Et où sont les fruits rouges? Maman? Mais comment tu sais toutes ces choses? C'est Madame Portilla qui me l'a dit quand je l'ai rencontrée. Oh, c'était une dame. Elle m'a beaucoup parlé de sa famille. Oh, je sais pas si elle pressentait quelque chose. Allons chercher le journal. Oh, 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 comme s'il était si lourd qu'il faut être deux. Bonté divine. C'est pour ça que je suis si exigeante, parce que je le dois bien à Madame Portilla. Je ne savais pas que vous étiez si attentive surtout. Écoutez, j'ai parlé avec Madame Portilla très sérieusement. Sachez que vous pouvez être tranquille, Gloria, et prenez tout le temps qu'il vous faudra si vous voulez aller dans votre village. Tout ira bien, vous verrez. Oh, enfin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tenez votre journal. Bonjour. Camilla ne prendra son petit déjeuner que plus tard. Soyez attentive avec elle. Oui, ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai fini, j'irai travailler dans le bureau. Alors je prendrai mon café là-bas. Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Bonjour. Assieds-toi, fiston. Bonjour. Bonjour. Non, papa, je vais pas déjeuner. Je bois juste une gorgée de thé et je pars. Tu vas au bureau? Oui, mais plus tard. Je veux passer à la salle de sport, voir si Arturo est là-bas. Quand tu l'auras trouvé, dis-moi s'il va bien. Ok, papa. J'espère pouvoir le voir pour lui parler. Mais quoi qu'il arrive, je te tiens au courant. Très bien. Tu peux me donner une serviette, s'il te plaît? Merci. À quelle heure tu finis? À 10h. D'ailleurs, j'ai appris pour ta maman et sache que je suis vraiment désolée. C'est pour ça que tu t'entraînes autant, non? Je sais que tu le fais pour arrêter de penser. Mais crois-moi, ça servira à rien. Ce que tu ressens ne disparaîtra pas en un jour. Ni en un mois, ni même en plusieurs années. Les gens qui n'ont jamais vécu un deuil te diront que ça peut guérir vite. Mais ils savent pas de quoi ils parlent. Ce que tu ressens ne guérit pas. Non, jamais. Tu apprends seulement à vivre avec, c'est tout. Je te présente toutes mes condoléances. Ta maman aussi est morte? Non, mon père. Te voilà encore sur ton téléphone. J'envoyais juste un petit message, en fait. Bon, ça suffit, range ça. Et fais quelque chose d'utile pour une fois. Oui, d'accord, j'arrive. Voilà. Allez. Prends ceci. Tu vas l'apporter à Arturo. Non, maman. Je vais pas lui apporter un café comme ça, quand même. Eh ben si, c'est comme ça. Tiens. Tu verras, même s'il n'est pas sorti de sa chambre, il aura envie d'un petit café. Ok, d'accord, j'y vais. Ma chérie, ne te contente pas de lui apporter. Ne lui apporte pas seulement le café. Essaie de discuter. Et je lui dis quoi? Je sais pas, demande comment vous sentez-vous? Avez-vous besoin de quelque chose?
Dis-lui que toi, tu peux l'aider s'il a besoin de quoi que ce soit. D'accord, d'accord, j'ai compris. Et tiens-toi droite et souriante. Mhm. Vas-y. Non, attends, c'est laquelle sa chambre, maman? Oh, Mar, je sais pas. Fais un petit effort, trouve-la. Oui. Ok, ok, pardon. Désolé. Bon, c'est l'heure de mon cours. Bonne journée. Arturo, il faut qu'on parle. Je veux pas te parler. Arturo, écoute-moi. Écoute-moi. Tu m'as menti, Nicolas. Non. Non, parce que je l'ai découvert par hasard. Je suis entré dans le bureau et j'ai vu les analyses et j'ai demandé à papa qu'il me donne une explication. C'est pour ça qu'il m'a tout raconté. Il m'a également dit qu'il ne pouvait rien dire. Parce que maman ne voulait pas que l'un d'entre nous soit au courant. Et j'ai juste respecté sa décision. Et crois-moi, pour moi non plus, ça n'a pas été facile, Arturo. Je peux entrer? Ah, bon, c'est pas ici non plus. Et toi, qui es-tu? Pardon. Je suis désolée, je me suis perdue. Mais qui es-tu? Je suis Mar, la fille de Madame Garcia. Je ne sais même pas qui est cette Madame Garcia. C'est moi. Ophélia Garcia. Enchantée, monsieur. Je suis là pour le remplacement de Gloria. Ah, je comprends. J'ai parlé avec Madame Portilla, que son âme repose en paix. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur. Merci. J'ai eu la chance de connaître et de discuter avec elle peu de temps avant que... Enfin, avant que ce qui est arrivé n'arrive. Maintenant que vous le dites, je me souviens vous avoir vu ce jour-là. Oui, monsieur. Je lui ai parlé et elle m'a donné des détails sur comment faire les choses. Elle m'a dit combien il était important pour elle que sa famille soit unie et heureuse. Je lui ai dit que je pouvais faire tout ce qu'elle demandait sans aucun problème et c'est pour ça qu'elle m'a engagée. Et les médecins m'ont dit que oui, ça pouvait arriver. Dans un jour. Dans un jour ou dans un an, mais... Au fond de moi, je voulais pas y croire, tu sais. Je voulais pas... accepter que maman allait mourir. Qu'est-ce qu'on va faire sans elle? Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Et s'il te plaît, surtout ne te renferme pas. Je ne peux pas supporter tout ça. Je le sais. Mais je serai toujours là, le jour où tu seras prêt. D'accord? Je n'en avais aucune idée. C'est pas grave. Et c'est normal, vu tout ce qui vous est arrivé. Eh bien... Dans ce cas, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Portilla. Et vous, ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui concerne votre maison sera entre de bonnes mains avec moi. Je suis reconnaissant. Comment tu as dit que tu t'appelais? Elle, c'est Mar. Ma fille, Mar. Mon trésor. C'est une jeune femme très gentille et avec un grand cœur. Bon, eh bien, si tu avais quelque chose à faire... Allez, vas-y. Non, non. Elle s'est juste trompée de chambre parce que... C'est qu'elle est en train de découvrir la maison, mais... Ça ne se reproduira plus. Ah, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Bon, on vous laisse. On a encore beaucoup de travail. Excusez-nous. Et ravi de vous avoir rencontré. N'est-ce pas? Oui.
Je suis enchantée, Monsieur Portilla. Et moi de même. Excusez-nous. Allez-y. Bon, tu ne peux pas entrer dans les pièces comme si de rien n'était. C'est toi qui m'as dit de chercher Arturo. Oui, mais ça veut pas dire que tu peux entrer. Tu vas pas me rendre responsable, hein? Heureusement, ce monsieur a été très gentil avec moi. Mais n'abuse pas de ta chance. Ça se voit qu'il est très triste, maman. Eh oui, et c'est justement là qu'on intervient. La tristesse qu'a toute cette famille, on va l'utiliser. Ah non, ne commence pas, Amar. Tu sais très bien qu'on est venu ici pour changer notre futur, ok? Oui, je sais. Du coup, j'ai pas donné le café à Arturo. Il est déjà froid. Je te cherchais justement pour te dire qu'il n'est pas à la maison. Il est sûrement en train de noyer son chagrin avec une femme. Oh, maman, ça, tu ne le sais Je pas. connais les hommes, ma chérie. Ils sont tous comme ça. Surtout ceux qui ont de l'argent. Et à cet instant, il doit être assailli de candidates pour le consoler. J'imagine combien elles doivent être autour de lui à le séduire pour chercher à l'épouser. Une longue file. Et surtout, beaucoup d'entre elles cherchent comme nous à assurer leur avenir. Tu as remarqué comment ta tante m'a traité toute la journée? Oh là, pas maintenant, s'il te plaît. Ah, et quand alors? Quand vas-tu me soutenir? Quand viendra le jour où j'aurai ma place dans cette maison? Mais bon, bien sûr, comment je pourrais te demander ça alors que t'es même pas capable de te battre pour ta place dans cette famille? Oui. Paola, je sais que dans cette famille, je ne suis qu'un moins que rien. Je sais très bien. Et tu ne comptes rien faire pour y remédier? Tant que mon père continuera à nous comparer, mes frères et moi, ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Tu ne comprends pas par quoi je passe. Mon père a tout raconté à Nicolas. Il lui a fait confiance. Et pas à moi. En plus, Nicolas savait que c'était peut-être la dernière fois que je serrerais ma mère dans mes bras. Pourquoi? Parce que c'est le préféré de mon père. Pour mon père, Nicolas est son fils unique. Non, Leonardo. T'as pas le droit de dire ça. Tu ne m'as pas laissé le temps de t'expliquer. Et c'est injuste envers tout le monde. Injuste? Injuste envers qui? Envers toi? Ou envers papa? C'est vous qui avez été injuste en nous cachant ce qui allait se passer! Qu'en penses-tu? Tu aimes la maison? Elle est magnifique. T'imagines vivre ici? Ce serait comme être dans un rêve. Oh oui, oui. Bon, écoute, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Tout ce que tu veux, oui. La prochaine fois que tu penseras au bon à rien du quartier, souviens-toi qu'il ne pourra jamais te donner ce que tu mérites. Oui. Toi et moi, on est des femmes avec de grandes aspirations. Et on ne va pas s'arrêter avant d'avoir obtenu le meilleur. Retiens ça, mon amour. Oui, maman.